commencer avec du papier de coupe. Une latte équerre, une latte arrondie, un carnet de croquis où vous mettrez vos idées. Votre carnet de croquis. Une calculatrice pour les mesures. Un mètre ruban. Une paire de ciseaux papier. Une équerre Aristo. Du papier collant pour quand on fait des bêtises avec le calicot. Une gomme, un crayon. Un bic. Un carnet pour prendre les mesures. Une farde où vous pourrez ranger vos patrons en fonction de vos bases. Ça, je ferai une vidéo exprès pour ça. Ensuite, on passe à la couture à proprement dit. Donc ça, c'est surtout pour faire tout ce qui est patronage, etc. Ensuite, on passe à la couture. Alors, il vous faut du fil avec des canettes pour vos machines à coudre. Donc les canettes, c'est en fonction des machines à coudre que vous avez. Des épingles, les plus fines possibles. Et un porte-épingle, soit de ce genre-là qui est aimanté en fait, ou à mettre au poignet. Un coupe-fil automatique, on va dire, qui est assez pratique. Une roulette pour pouvoir retranscrire les patrons, ça dépend des personnes, tout le monde ne l'utilise pas, c'est soit ça, soit de la craie. Un découvite qui sera votre meilleur ami. Donc celui-ci est super pratique parce qu'il fait pince à épiler en même temps. Enfin, c'est pas pour épiler les sourcils. On est d'accord. Ensuite, le petit protège-doigts. D'accord. Ceux ici en silicone sont super bien en plastique par rapport à celui en métal. Des aiguilles adaptées à votre machine et en fonction du projet que vous êtes en train de faire. On ne va pas travailler avec la même aiguille si on fait du cuir, du jeans ou du stretch. Des aiguilles à main. Un sommomètre, ça super pratique et super important. Un petit ciseau de précision. Une très bonne paire de ciseaux pour couper vos tissus. Je vous assure que ça change la vie quand elle est bonne. Du fil adapté à votre projet. Le tissu en fonction de votre projet. Bon, ici c'est une doublure. Hein. Les pieds presseurs adaptés à votre machine. Une machine à coudre. Moi je suis amoureuse de cette petite Bernette B38 automatisée. Je vous mettrai le lien. Elle est à vendre sur Staker, elle est vraiment merveilleuse. J'ai fait tous mes cours de couture avec ça pour mes élèves et tout le monde était vraiment content. Une surjeteuse, du calicot. Alors le calicot, c'est surtout pour quand on fait des recherches de projet et pour voir si le projet va nous aller, etc. Surtout quand c'est des tissus onéreux, autant faire ça d'abord sur du calicot qu'on peut trouver à 3 € ou 2,50 € en fonction du nombre de mètres que vous prenez. Plutôt que de faire ça sur des tissus à 50 € du mètre, ça fait mal si on fait une erreur. Puis une planche à repasser et un fer à repasser. Alors, toutes les couturières qui m'écoutent, le repassage est vraiment ce qui va déterminer votre pièce. Si vous avez fait une magnifique pièce mais que les coutures ne sont pas ouvertes, ne sont pas nettes, ça va rien donner du tout. Donc voilà, on a pris en revue le matériel pour être la parfaite styliste. Bon, bien sûr, hein, pour faire ça, j'ai dû prendre des trias, des crayons, etc. Mais ça, je vous ferai une vidéo exprès pour ça. Ça, c'est vraiment pour pouvoir démarrer au plus vite. Et si vous avez l'occasion d'avoir ce petit bijou, là, vous êtes paré pour devenir une grande couturière. Ça veut dire que je suis parée pour être une grande couturière. Alors, je vous mets en lien
Pour la machine à coudre, pour la surjeteuse qui est aussi à vendre chez Stacker, on va dire que c'est mon magasin de matériel de couture préféré. Vraiment. En plus de ça, ils ont un super site, on peut commander en ligne, ils ont un super service après-vente. En plus de ça, pour celles qui, comme moi, n'ont pas énormément de moyens directement, vous pouvez payer en mensualité et je vous jure que ça aide. Donc voilà, le matériel des parfaites couturières. Je vous mettrai aussi un lien vers une boutique que je suis en train de créer pour tout ce qui est matériel de couture. Et en fait, c'est des articles que j'achète moi-même, que je teste. Et si j'en suis contente, ben, je vous les propose. Sinon, ben, ils retournent à ma case départ. Bisous les petites cousettes. À très bientôt mes petits diamants papillons. Sans oublier le buste de couture. Moi, je vous conseille ceux qu'on peut prendre des épingles et les enfoncer dedans. Donc, on peut prendre ici et hop, toute droite. Et ça réclame en hauteur. Après, pour la présentation de vos modèles, vous pouvez prendre des mannequins vitrines.